Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui va se focaliser ce soir sur la tenue, la clôture d'ailleurs, il y a quelques heures de la table ronde sur l'appropriation collective du Génocoste et la reconnaissance internationale du génocide commis sur le territoire de la République démocratique du Congo pour la construction et la culture de la paix. Nous tous, nous avons suivi lundi le président de la République au centre culturel ouvrir les travaux de la table ronde sur l'appropriation collective du Génocoste et de la reconnaissance internationale du génocide commis sur les territoires de la République démocratique du Congo. Et ce soir, nous voulons faire un focus sur ces sujets d'une grande importance parce que si vous vous souvenez du discours que le président de la République a tenu à l'occasion de l'ouverture de ces travaux, c'est faire le tour des 30 années d'histoire, mais de 30 années d'histoire triste, de 30 années d'histoire marquées par des massacres et des horreurs en tout genre. Et ce soir, nous aurons le privilège de discuter du sujet avec les personnes qui sont issues des structures qui ont été créées par la loi, parce qu'il y a une loi qui a été instituée depuis décembre 2022 qui porte sur le principe fondamentaux relatif à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Donc ce soir, nous aurons les directeurs généraux adjoints du Fonds national de réparation de victimes FONAREF, M. Kevin Ngunga, à ma droite, et à ma gauche, nous aurons les professeurs Makaya qui, lui, a dirigé les comités scientifiques préparatoires à la tenue de la table ronde. Nous avons eu des témoignages, nous avons vu des reportages qui nous ont rappelé tous ces drames, et je voudrais bien faire mien, et je pense que tout le monde fera sien cette devise du FONAREF, parce que nous étions dans une table ronde qui parle d'appropriation, c'est-à-dire que nous tous, nous devons comprendre l'enjeu derrière et la nécessité pour nous de marquer notre solidarité, non plus seulement malheureusement pour les victimes du passé, mais aussi pour les victimes actuelles. Donc il ne faut pas oublier, il ne faut jamais répéter et il faut commencer à guérir. Je veux commencer par vous, Monsieur Kevin Ngunga. Engageons-nous à l'appropriation du Génocoste, à la reconnaissance internationale du génocide congolais. Le président de la République nous en a encore parlé vendredi dernier en Conseil de ministres. Qu'est-ce que la table ronde qui vient de s'achever aujourd'hui représente dans les cheminements de la voie que nous avons prise, d'abord de nous assurer que nos victimes sont prises en charge, que nos victimes ont accès à la justice, mais surtout que l'on n'oublie pas, mais surtout que le monde entier reconnaisse qu'il y a eu génocide en République démocratique du Congo pour des raisons économiques. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un processus qui a commencé depuis bien longtemps avec un appui considérable du chef de l'État et un engagement fort du gouvernement, parce que depuis 2019, le gouvernement s'était engagé à tout mettre en œuvre pour que justement la situation des victimes dans notre pays puisse évoluer et que nous ne puissions plus regarder du côté de bourreaux, mais cette fois-ci regarder du côté des victimes. Et cet engagement a conduit justement à la promulgation en 2022 donc, de la loi numéro 22/065 qui fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes. Et de cette loi, il y a eu plusieurs, notamment, il y a eu plusieurs éléments qui ont été mis en œuvre, notamment la promotion des droits des victimes, et qui également a conduit à la création notamment du FONAREV et également à la mise en place d'une journée, à l'institution d'une journée nationale du Génocoste. Et l'objectif de cette table ronde était justement de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une appropriation collective de ce qu'est le Génocoste. Le Génocoste qui est, comme je le disais, une journée nationale en commémoration des victimes, pour commémorer les victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et les victimes de violences sexuelles liées au conflit. Et l'objectif aujourd'hui était de permettre aux Congolais, quels qu'ils soient, il y a eu des membres du gouvernement, il y a eu des représentants de la société civile, des victimes elles-mêmes et d'autres Congolais, de justement réfléchir ensemble de la manière, de quelle manière s'approprier
ce Génocos pour permettre à ce que cette histoire ne soit pas oubliée et nous ne puissions plus répéter les mêmes atrocités, mais surtout, et très important, promouvoir la culture de la paix. Et c'est ce qui a été fait. Voilà, la culture de la paix, c'était l'un de 7 panels. En Exactement. tout cas, je veux me tourner du côté du professeur Makaya. Vous avez coordonné justement le comité scientifique et vous représentez aussi la commission interministérielle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, reconnaissance, appropriation du Génocos, reconnaissance internationale du génocide congolais. Reconnaissance internationale du génocide congolais, ça suppose qu'il y a des gens qui doutent qu'il y a eu génocide en République démocratique du Congo. Et vous, dans le cadre du comité scientifique, vous allez travailler à démontrer. Alors, avant même d'en arriver à nous expliquer Génocost, pourquoi aujourd'hui des gens doutent lorsque la République démocratique du Congo dit qu'elle a été victime d'un génocide ou de plusieurs massacres du même genre? Bon, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'ai envie de dire que c'est un doute qui est légitime. Parce que sur le plan international, le génocide, jusqu'à ce jour, est un tabou que l'on ne reconnaît pas aussi facilement, que l'on ne prononce pas comme on veut. C'est tout un cheminement jusqu'à l'aboutissement de la reconnaissance. À travers le monde, c'est moins de 10 génocides qui ont été reconnus. Alors en RDC, c'est vraiment un courage qu'il faut prendre et commencer à construire ces cheminements jusqu'à l'aboutissement de la reconnaissance internationale. Mais cela passe par la reconnaissance nationale d'abord. C'est comme ça qu'il faut commencer par une appropriation collective sur le plan national avant de peaufiner les outils et construire un argumentaire qui puisse permettre à la RDC de démarcher sur le plan international et obtenir cette reconnaissance. Cela signifie qu'il y a un travail minutieux qui doit se faire scientifiquement et dans les discours du président de la République mardi, il est revenu sur quelques exemples, notamment Makobola, Fizi, il est revenu sur plus proche de nous, Kishiché, récemment. Comment alors on arrive à reconstituer un génocide? Alors il faut commencer par établir les faits. Il faut reconstruire toutes les scènes possibles pour avoir tous les éléments constitutifs des faits. Déjà par rappel, il faut dire qu'un génocide sous-entend un massacre qui vise l'élimination d'un groupe ciblé, un groupe racial, national, ethnique ou religieux. Et donc il faut commencer par établir les faits avec des preuves, tous les éléments reconstitués, après passer à l'étape de la qualification. Et à l'étape de la qualification, c'est en ce moment-là qu'interviennent tous les instruments juridiques partant de la Convention de Genève de 1948 sur les graves violations du droit international humanitaire, passant par les statuts de Rome et même par des instruments juridiques nationaux. D'accord. Alors, je reviens à vous avant de revenir à lui et à donner la parole aux médias. Génocide, Génocost, c'est quoi finalement la différence? Parce qu'on parle d'appropriation. Comment nous assurer que les populations qui sont touchées, par exemple dans les Kivu, puissent comprendre dans leur langue ce que c'est la nuance entre les génocides et les génocostes? Alors la nuance, elle est déjà établie par la loi, la loi du 26 décembre 2022, parce que le Génocost, en fait, c'est la dénomination de la journée nationale d'hommage aux victimes et aux personnes qui leur ont porté secours. C'est l'article 28 de la loi du 26 décembre. Le génocide, c'est tout un concept juridique, c'est un concept juridique avec un critère bien défini qui permet justement d'établir qu'un massacre est considéré comme un génocide. Un massacre, d'ailleurs le prof le dira mieux que moi, il y a des critères, notamment l'intention de pouvoir détruire tout ou partie d'un groupe, ça peut être un groupe national, un groupe ethnique, un groupe religieux, un groupe même spirituel, si je puis le dire. Et dans le cas du Congo, il y a de la documentation et c'est la raison pour laquelle il y a cette table ronde et plusieurs autres activités et la mise en place même d'un comité scientifique pour approfondir les recherches allant dans la mesure de pouvoir permettre à ce qu'on puisse certifier qu'en RDC, il y a bien évidemment un génocide. Alors pourquoi on parle alors du génocide? C'est un terme qui, il faut le dire, a été utilisé pendant longtemps par la société civile qui
a compris qu'à un moment donné, bien qu'il y a une réalité juridique qu'il faut respecter pour arriver à la reconnaissance d'un génocide, mais la réalité en RDC est que les massacres qui sont perpétrés ne le sont pas de manière isolée. Il y a bien une stratégie, un plan bien coordonné visant à la destruction, à la déstructuration de notre tissu social. Et il y a certaines documentations qui permettent d'aboutir à croire qui poussent à croire justement qu'il y a bien évidemment un plan qui conduit à la destruction de tout ou partie des groupes en RDC. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, nous avons la journée, c'est pour ça qu'on parle de l'appropriation collective du Génocide, donc de cette journée, pour permettre à ce que les Congolais reconnaissent enfin qu'en RDC, il y a des victimes et que nous compatissons avec eux et que nous sommes de leur côté, d'où ce que nous appelons, on va dire, je ne veux pas parler de slogan, mais Plus jamais seul. Plus jamais seul, et pour permettre aux victimes de comprendre qu'elles ne sont plus jamais seules, les Congolais sont de leur côté. De l'autre côté, le génocide, c'est bien un terme juridique permettant de définir un massacre. Alors, professeur, vous allez le compléter, mais dans génocoste, cost c'est en anglais, ça veut Exactement. dire le coup. Le coup. Ça veut dire qu'il y a des éléments corroborés qui démontrent que les Congolais sont tués parce qu'il faut piller les minerais qu'il y a dans leur sous-sol. Oui, effectivement, c'est la perception de la société civile qui, par ras-le-bol, a estimé que tous les massacres que connaît la RDC, c'est parce qu'il y a plusieurs richesses enfouies dans son sous-sol. Et donc, tous ceux qui viennent convoiter ces richesses, au lieu de venir par la porte, préfèrent passer par la fenêtre, massacrer et s'accaparer de toutes ces richesses. C'est vraiment une construction de la société civile qui n'a pas respecté la démarche juridique de construction du concept génocide. Mais c'est justement le travail que vous faites. Oui, voilà, nous construisons ces narratifs autour du génocide pour démontrer effectivement de tous les massacres qu'il y a au Congo, il y a des massacres par la stratégie utilisée qui vise la destruction des groupes. Et donc, lorsqu'on démontre l'intention de détruire tout un groupe, même si le groupe n'est pas décimé en entièreté, le fait qu'on démontre cette intention fait déjà réjaillir l'idée du génocide. Et donc, les exemples sont légion pour confirmer cela. Il est juste question de laisser un peu de temps au comité scientifique de creuser davantage pour remonter dans la surface tous les faits. Et en ce moment-là, et c'est ce qui va nous permettre, notamment à l'international, de ne plus avoir de doute. Alors, on va ouvrir la partie des questions, mais je dois rappeler ici que même dans les événements que nous vivons actuellement, il y a des dépeuplements, on brûle les archives, il y a des populations qu'on vient remplacer, en tout cas au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a un travail en cours qui s'est fait, mais nous savons aussi, par exemple, à Kichiché, il y a eu un ciblage de groupes ethniques. Ce sont tous ces éléments qui sont constitutif déjà de ferment du génocide, mais qui a un cheminement qui va permettre d'y arriver, le tout pour des besoins économiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs le FONAREF tire une partie de son financement de la redevance minière, parce qu'il faut que le Congolais soit réparé, parce qu'ils sont ciblés, parce qu'ils ont des terres bénies. L'appropriation collective pourra-t-elle se prolonger dans le temps et s'étendre géographiquement en RDC? Si tel est le cas, quelles actions phares sont envisagées pour assurer cette reconnaissance au-delà des initiatives ponctuelles? J'ai aussi une question pour vous, Monsieur le ministre. Quel commentaire faites-vous lorsque vous entendez dire que des Congolais sont qualifiés des négationnistes du génocide rwandais, notamment dans le contexte du concert des solidarités organisé par nos artistes le 7 avril? Bon, j'ai tout de suite envie de vider cette question parce que je souhaiterais que nous restons dans le cadre justement de cette construction scientifique où nous voulons démontrer que lorsque nous parlons des génocides en RDC, il y en a eu. Mais alors, ceux qui disent que nous sommes négationnistes, je crains de vous répondre que c'est eux les négationnistes. Personne au monde aujourd'hui ne peut douter, vous pouvez peut-être dire les mots génocide, vous pouvez trouver qu'il n'est pas établi, on peut vous le concéder, mais personne ne peut, dans le monde d'aujourd'hui, ignorer la souffrance, les calvaires et les drames vécus par des Congolais dans l'Est de la RDC. Ne pas vouloir le reconnaître, c'est aussi faire preuve de négationnisme.
Mais alors, il y a ici, par exemple, peut-être que M. Kevin complétera, c'est eux, dans la programmation, qu'ils ont prévu de faire la table ronde fin mars, début avril. Alors, on ne va pas venir nous dire qu'ils n'auraient pas dû préparer la table ronde dans cette période parce que c'est quelques jours avant la commémoration du génocide rwandais. Je rappelle que nous ne sommes pas négationnistes. Et aujourd'hui, il est important qu'on fasse attention. On ne va pas mettre sur la balance les souffrances des uns et des autres, mais chaque calvaire vécu par un peuple à un moment précis mérite d'être reconnu et mérite la solidarité de tous indistinctement, que vous soyez rwandais ou que vous soyez congolais. Cela doit être bien compris. Et les artistes, dans les mêmes esprits sûrement, coïncidence de calendrier, en tout cas, j'ai suivi encore ce matin l'extrait de la conférence de presse qui annonçait le report, c'est qu'ils ont rappelé, c'est que la date du 7 avril, eux, quand ils l'ont fixée, ça n'avait rien à voir. Elle a été politisée par ceux qui pensent que les Congolais n'ont pas le droit de témoigner la solidarité en faveur de leurs victimes. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous piller et nous dénier le droit le plus légitime d'être solidaire avec notre population. Et les concerts n'étaient pas une initiative du gouvernement congolais, c'est une initiative de la société civile, comme il y en a plusieurs dans le cadre de la campagne de mobilisation. Et donc, c'est malsain de vouloir faire un débat, de vouloir remettre en question l'obligation qui nous incombe à nous, Congolais, partout où nous sommes, d'être solidaires d'autres Congolais qui sont directement affectés par la barbarie rwandaise. C'est des choses que nous ne disons pas nous-mêmes, mais c'est des choses qui sont documentées par les Nations Unies et par toutes les ONG internationales. Et donc ça, c'est des vérités que tout le monde, en tout cas, devrait noter, et on doit mettre un terme à ces débats parce qu'il est important que nous, les Congolais, nous soyons en mesure de témoigner notre solidarité à nos populations qui sont touchées, autant les Rwandais ont le droit de faire pour se souvenir de ce qui s'est passé chez eux, vouloir mettre les deux réalités sur une même balance, parce qu'il y a eu pour eux une coïncidence des calendriers qui doivent considérer comme des actes négationnistes. En tout cas, il y a un problème dans leur compréhension du conflit et surtout dans notre besoin à nous d'être solidaires avec nos propres populations. Voilà. Peut-être que, professeur, vous avez une question qui vous était destinée. Oui, merci beaucoup, M. Pichou Mulunda. Effectivement, l'appropriation collective, c'est un processus. Il y a certainement des actions à court terme, à moyen terme et à long terme. Déjà, il faut rappeler, avec l'autorisation de l'Excellence, que la commémoration du Génocide a un triple intérêt, à mon entendement. Le premier intérêt, c'est que le Génocide constitue une rupture avec le silence assourdissant face à la tragédie humaine que vit le Congo depuis plusieurs décennies. Vous savez, dans ce pays, il y a plus de 10 millions de morts, près de 7 millions de déplacés internes, des vies fauchées, des enfants désorientés, des femmes violées systématiquement, des femmes enterrées vivantes. Mais face à tous ces massacres, qu'est-ce qu'il y avait en face ? Rien du tout. Toutes ces victimes étaient réduites au silence. Le Génocide permet de faire une rupture avec ces silences. Ensuite, le Génocide permet de remonter dans la surface les massacres, l'histoire des massacres en République démocratique du Congo, ce qui permet de réfléchir sur les causes et même les conséquences de tous ces massacres. Et pourquoi pas construire une méthode pour éviter ces massacres dans le futur. Enfin, le troisième intérêt, c'est sensibiliser la nation tout entière à la cause des victimes. C'est pourquoi il faut saluer et louer les slogans, entre guillemets, du FONAREV, plus jamais seul. Plus jamais seul, parce que ces victimes appartiennent à la communauté, à la société. Quelle est la riposte de la société face à leur situation de victimité? Un événement congolo-congolais, bien évidemment, qui a
des Congolais qui sont à la manœuvre. Mais ce qui est étonnant et assez loufoque, c'est que des peuples qui ont un pays qui a connu également des mêmes souffrances que nous connaissons aujourd'hui est en train de s'insurger contre un peuple qui est en train d'exprimer simplement, en tout cas l'humanité qui exprime sa solidarité envers un peuple meurtri aujourd'hui. C'est quand même assez dérangeant. Et au niveau du FONAREV, si on doit parler de la table ronde n'est que la suite d'un processus. Il y a une feuille de route qui a été élaborée bien avant, d'ailleurs, le mois de mars, où il y a eu des événements, notamment la table ronde, et il y aura un colloque dans la suite, et il y aura une commémoration. Donc on ne peut pas empêcher et blâmer les Congolais parce qu'ils sont en train de pleurer leur mort. C'est quand même injuste et assez perturbant, je dois le dire. Ko porter plainte ce qui n'a ko loba naza lingala lokola yote ko limbisa ngai et puis ko réparer bon éviter ko réparer na lingala to ko bongisa yemoko aloba ko réparer na lingala ezani ni donc ko bongisa. C'est vrai que na lingala ko bongisa ezo sangana mingi na makambo ya ba objet, mais c'est beaucoup plus que ça la réparation. Ko zongisa mutu na eta na e oyo azalaki avant que mabe ekomela e. Donc voilà musala oyo bisoto salaka en bref. Voilà, Siava, professeur, à l'Obipe Baramba table ronde, Bosolo Laginini, génocide, génocoste, ba concept wana ko libolango ndenge ni pona bao bazako na biso na lingala. Bon, na habité sur génocide na lingala ozala nini, mais génocoste omoni nde déjà utoloba, mboka na biso eza victime ya ba guerre na ba massacre depuis ba mbule belé. Et ba massacre wana ba guerre wana batu bakufaka, batu bakufi pe mingi. Eza neti nde tolobaka na matanga soki mutu akufi tokendaka nini tokendaka matanga. Alors matanga eza pona ndeko ya kufaki, mais matanga ya nation na bandeko nyonso bomi bango na guerre toza na mukolo moko tokanisaka bango. Mukolo wana eza le 2 août ya année nyonso, mais mukolo wana nde topesi yango kombo génocoste. Eza kombo oyo tokaniselaka bandeko na biso nyonso oyo bakufi na guerre na bitumba oyo banguna bamemela biso na mboka. Yango wana nde génocoste. Mais sikoyo génocide eza pe kaka neti infraction na cadre ya bitumba wana ba oyo bazoya koboma bato. Omoni awa na kin soki obomi mutu moko ba bomaki mutu bakobenga ngo meurtre, bakobenga ngo assassinat, bakobenga ngo homicide involontaire. Bon, ils ont français, na évité ceux qui ont traduire en gros. Mais ceux qui s'y koyo au bomi bato ebele, mais bato wana nyonso bazana eloko moko ezo sangisa bango o eza commun. Neti bato ekolo moko. Voilà, neti bato ekolo moko. Bo kaneli bo boma bango nyonso, bo silisa bango. Acte wana yango nde babengi génocide. Et génocide wana eza grave, eza très grave, po eza normalité bino batu bo décider bo boma ekolo mobimba ya bato. Hein, balobi to boma etini oyo to éliminer bango nyonso yango ande babengi génocide. Alors na table ronde esika to uti constat eza que sur le plan national moi indifférence ezalaka. Tant batu bazolela na Beni, tant batu bazolela na Goma, tant batu bazolela na Bukavu, awawa na boulevard Kimbuta watu bazobina vimba. Na Lemba terminus batu bazobina, bazomela, comme si voilà, toza ekolo moko. Tozo ekolo neti ndaku. Eza normalité batu babina na salon alors que na kati ya chambre na ba chambre ya ndaku, ba chambre mususa ndaku, bandeko ya famille bazo violer bango. Bandeko ya famille bazo boma bango, bandeko ya famille bazo massacrer bango, alors que ba misusu na salon bazo mela masanga, bazo robina, bazo beta, bazo sala on dirait eloko ezate. Alors table ronde lobité, to sangana, to réfléchir, to sala ndenge nini pour que makambo nyonso eleka na mboka na biso ekoma likambo ya bato nyonso. Donc to réfléchir, to bimisi ba axe d'action
oyo kosala ke même soki mutu aza na Kinshasa bayebisi ye ke na Rumangabo mutu tel baviolaki ye place azali à se sentir interpellé pour mutu wana aza ndeko na ye aza congolais. Voilà un peu makambo touti koloba na table ronde. Nakobakisa boye. Date ya 2 août 1998. Yo yebi place banda 2 août, et qu'on rappelait Onine. 2 août 98. Voilà. Mbokani Zarana Sima. Voilà. 2 août 1998, biso stuto ebit. Là, papa Wendo Balabaka, ozangi mai solo, eza dato wana. O ba takara inga bakata mai na courant. Makambangwe banda kala. Siko l'air biso, tozolo ba Génocosta Bolandi ba invité tozana ba balobi et bandaka d'ailleurs na société civile. Société civile na bandaka makambwana ba célébration. Siko boni biso l'État tozana ba compatriotes ba kufa par millions. Toko s'organiser te pona ko kanisa ka bango. Pona ko lobake oye le kaka et les kalisusu te ya liboso. Yami bale bitumbezo continuer. Ba Congolais bazo kufa. Ti lelo. Siko biso to sala nini bandeko ya baoyo bakufa. Bao baza ba victime ya banini. Biso l'État to sala nini. Est-ce qu'il faut to kanga maboko? Yango président de la République a sala Fonaref. Alobi bao wana nyonso baza ba survivant. O baza ba touché ba victime. Ya ba dongolomi so ba bomaka biso po na tao tozanango toko sale la mwanda mwankito tozwaka donc na ba redevance minière tolobi tocha mosolo na Fonaref po na kusunga ba victime wana ko identifier bango ko pesa bango accès à justice pe ko réparer préjudice au kufela bamo kufela papa eza pasi po na kozongisa mais kasi po na ko pesa espoir otala lobby to kende liboso to suki wana te parce que baoyo bakufa na Congo batu baboma bango misusu bazali batu wana nyonso il faut bazala juger. Yango la justice est une composante essentielle mais pour na kokoma na niveau na ba justice il faut toyeba pe ko limbola nature ya ba crime oyo ko déterminer condamnation ba o baboma. Yango basala classification balobi génocide eza odan olobi bon Jimmy Mukendina bato nyonso a groupe na yo nazo boma bino po bino boza groupe tel génocide ba crime contre l'humanité za omoni to saki briefing moko wana ministre ya santé topé ministre ya éducation ko attaquer ba école parce que guerre pèse à la convention que ça la guerre to attaquer école ou attaquer hôpital eza ba crime contre l'humanité ba crime de guerre eza omoni ba bomi ba casque bleu topé ba attaquer ba infrastructure abon siko ba biloko wana nyonso il faut zana mayele yango balobi comité scientifique bosali table ronde botali bolobi bon na point oyo il faut boyer na point il faut boyer siko na suka balobi appropriation et la kisi ke congolais nyonso esika azali il faut comprendre Génocoste eza nini na lingala na swahili na chiluba na balango nyonso biso toza nango congolais il faut comprendre yango wana balobi éducation donc na ba classe kelasi ya bana na ba université bino ba pandisango ba leader na ba secteur nyonso tolobi lisolo ya Génocoste lisolo ya ba victime na biso efo kota na kati nde bongo batu nyonso bakoyoka lisolo allez l'air bayoki lisolo bakopanza pe lisolo biso nyonso tosali appropriation comme ça mukolo ya le 2 août année passée tozaka na Kisangani congolais nyonso esika azali bukolo wana akovanda kokanisa ba congolais mususu bawa voilà na bolimbo la momke on va terminer peut-être un dernier mot pour terminer monsieur le directeur général. Oui, je pense que c'était important de pouvoir échanger sur ces questions qui je pense que sont des questions nationales, sont des questions stratégiques de l'État. Moi, le dernier mot, j'aimerais l'adresser à ceux que nous servons, c'est-à-dire à celles que nous servons, c'est-à-dire aux victimes, pour leur faire savoir qu'elles ne seront plus jamais seules et que nous allons continuer de nous battre pour que leur situation, en tout cas tout ce qu'elles sont en train de vivre ne se répète plus, qu'elles sachent qu'on ne les oublie pas et que nous allons également nous battre pour qu'elles commencent ce processus de guérison. Donc voilà ce que je puis dire. Voilà, professeur, pour terminer. Oui, merci. C'est juste une sensibilisation
de tout Congolais ou de toute Congolaise à la cause des victimes, mais également à l'appropriation du génocide. Comme on l'a dit, le génocide nous permet non seulement de briser les silences, mais également de remonter dans la surface l'histoire des massacres du Congo. Faisons en sorte que cette histoire ne soit pas jetée dans les oubliettes. Réécrivons notre histoire tous ensemble. Voilà, je veux lire un extrait de la communication du président de la République au dernier Conseil de ministres où il disait « Ces exactions, alimentées par des intérêts géostratégiques et économiques, traduisent une volonté manifeste de pillage de nos ressources naturelles, souvent accompagnée d'une tentative de substitution démographique et relèvent sans équivoque de crimes contre l'humanité dans plusieurs cas documentés d'actes de génocide. Il est désormais impérieux d'œuvrer pour leur reconnaissance sur leur plan international. » Je crois que nous allons terminer par là. Aujourd'hui, c'était la première d'une série, parce que nous parlons d'appropriation, et donc il y avait le briefing, mais il y a d'autres cadres de communication qui pourront être développés avec vos médias respectifs. D'avance, nous, dans le cadre des compétences qui sont les nôtres, nous allons nous mettre à disposition du FONAREF pour que nous puissions réfléchir sur une stratégie de communication qui permettra d'assurer une réelle appropriation, évidemment qui va commencer par la connaissance de la loi et par tous les mécanismes qui permettront d'être informés, d'abord sur les victimes, comment on les traite, les processus qui les accompagnent. Ensuite, pour les victimes qui sont pour le moment sur les territoires qui sont sous occupation provisoire de l'ennemi, mais que par la suite, établir de preuves pour la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo. C'est donc une démarche nationale et une démarche qui requiert l'implication de tous et spécifiquement des professionnels de médias. Merci et bonne soirée chez vous. Merci. Petit microbe sur ton bicross. Ce qu'on veut c'est devenir